Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous êtes dans le monde entier, dans la capitale de Kinshasa. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Nous sommes encore réunis ici dans notre programme de l'appel à la repentance. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes encore bénis, surtout par le passage d'un père, l'apôtre Denis Bessède. Il nous a apporté vraiment un message qui sera une bénédiction pour nous. Je crois que le sujet que l'apôtre Denis nous a amené aujourd'hui comme la nourriture et que errer les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est mon abattu pour faire alors, nous serons vraiment bénis par cette grâce. Je crois que de partout où vous êtes, je vous demanderai juste de prêter votre attention et de profiter de ces moments, car le Seigneur ne manquera pas surtout de toucher votre cœur et vous serez totalement transformé par ce message. Je crois que je n'aurai pas vraiment beaucoup de paroles à dire. Je vais laisser la place à notre papa, l'apôtre Denis. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, berger Ahmed. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce, sa bonté qu'il a manifestée à nous. Et je dis encore merci au révérend docteur Shadrach pour sa manière qu'il nous a accueillis et puis l'accès qu'il a donné à son fils Ahmed d'avoir conçu ce programme Appel à la repentance. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je pense que nous allons parler sur un thème, errer ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est le thème qui nous est dominé. On a tiré ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Mais dans cela, nous allons retenir une chose, la mort est une réalité que personne ne peut éviter. Donc, la mort est évitable. Personne ne pourra éviter la mort. Nous allons comprendre que la mort intervient premièrement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17, où l'Éternel est en train de donner l'instruction à Adam et Ève, où il a dit que le jour où vous en mangerez le fruit de l'arbre, vous mourrez. L'Éternel donnait l'instruction qui pourra permettre à Adam et Ève, afin de réussir de marcher selon sa volonté avec cette interdiction. C'est à partir de là le mot que l'Éternel parlait, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nous allons voir encore dans le livre de Genèse chapitre 3 où la femme s'est placée devant le serpent. Le serpent est en train encore de lui poser la question pour savoir si la femme avait bien maintenu le principe ou l'instruction que Dieu l'avait donné. Vous allez remarquer que la femme au moins avait cette instruction en tête, mais ce qui lui manquait, il n'avait pas vraiment précisé le mot que l'Éternel avait mis en avance. Vous allez voir que la femme, en fait, il a parlé, mais il a commencé à ajouter certains mots. Vous allez voir, la femme est en train de dire que l'Éternel a dit que vous n'y toucherez pas de peur que vous mourrez. Donc la femme n'a pas vraiment prédit de placer les choses de la manière dont Dieu l'a dit. La raison pour laquelle la mort a intervenu. Mais la mort qu'on parle dans ce passage de Genèse, c'est une séparation de l'homme avec son Dieu. C'est ça aussi, c'est la mort spirituelle qu'on nous parle. Et au moins, la mort physique intervient premièrement. Là, on est toujours dans l'histoire, on est toujours dans Genèse chapitre 4, le verset 8. Là, on voit que c'est Caïn qui tua son frère Abel. C'est à partir de là qu'il y a la mort physique. En réalité, nous avons deux sortes de la mort, c'est la mort spirituelle et la mort physique. Quand on parle de la mort spirituelle, c'est une séparation de Dieu, de l'homme avec son Dieu. Et quand on parle de la mort physique, c'est une disparition des activités physiques. Là, on voit le mouvement, on est en train de voir la part des reproductions, la respiration. Quand l'homme perd toutes ces choses, c'est là qu'on parle de la mort physique. Mais errer ce qui meurt dans le Seigneur, la mort que nous parlons, c'est la mort physique. Lorsque l'homme a perdu tout ce sens, la respiration, le mouvement, lorsqu'il a tout perdu, c'est ça la mort. Et comme il a perdu ses morts, il y a maintenant deux types de morts qu'on voit là-bas. Il y a certaines personnes qui vont. Là, on voit certaines personnes peuvent mourir sans Christ. Et il y a d'autres qui mourront avec Christ. Maintenant, pour ceux qui mourront avec Christ, ce sont ceux-là qui, on leur dit, errer. Ce sont eux-là qui seront errés parce qu'avec ces genres de personnes, la mort n'est pas une fin, mais la mort, c'est l'entrée qui leur permet d'avoir l'entrée dans la présence de Dieu, à vivre dans l'éternité. Ce sont des personnes qui meurent avec Dieu. Ce sont ceux-là
qui auront maintenant, la mort ne sera pas une fin pour eux, mais ça serait un début de notre vie. Mais dans ce contexte de thème, nous allons d'abord parler, on va parler de ce point, mourir dans le Seigneur est une bénédiction. Lorsque nous sommes le chrétien, la mort pour nous n'est pas une punition, la mort pour nous n'est pas la fin de la vue continuelle, mais la mort pour nous, c'est une bénédiction. Celui qui meurt dans le Seigneur est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, qui a vécu dans la foi et qui est demeuré attaché. Ce sont le race de personnes qui meurent dans le Seigneur. Une personne qui a accepté Christ, premièrement, lui a accepté comme sauveur. Deuxièmement, il a vécu dans la foi. Et troisièmement, il a resté attaché à Christ toute sa vie. Le jour où il a accepté Christ, jusqu'à le jour où Dieu l'appelle, il enlève le souffle du vent. C'est ça, cette personne-là qui meurt dans le Seigneur. Et c'est à cette personne qui sera heureux parce que la mort pour lui n'est pas une fin ni une punition, mais la mort pour lui, c'est un bénéfice. L'apôtre Paul est en train de dire ça dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 21. Si nous pourrons lire ensemble, on va voir, ceux qui ont de Bible pourront ouvrir ce passage, j'aime ça tellement. Le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 21. La Bible est en train de dire ceci, c'est l'apôtre Paul, l'épître de l'apôtre Paul dans Philippiens. Il est en train de dire une chose importante. Il dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Le gain, c'est un bénéfice. Donc, si Christ est la vue de quelqu'un, et cette personne, la mort n'est pas une punition, la mort n'est pas la fin pour lui, mais la mort, c'est une bénédiction ou soit un bénéfice ou un salaire. Quand quelqu'un travaille sur la terre avec Christ, la mort pour lui n'est pas une punition, mais c'est une bénédiction. La raison pour laquelle nous faisons appel aux enfants de Dieu, plus à revenir en Christ, à marcher avec Christ, à travailler dans la foi et à être attachés avec Jésus-Christ, parce que un jour, nous tous, nous allons partir. Mais chacun de nous partira. Mais à quel état que tu partiras? Le jour où l'Éternel t'appellera, c'est avec quel état que tu partiras? Tu seras chrétien, tu seras un chrétien par le nom ou bien par les actes. Parce qu'à la fin, vous allez voir dans la continuité de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, on parle aussi des œuvres. Donc, ce sont des choses qui qualifient un bon chrétien, ce sont aussi ses œuvres. Raison pour laquelle la mort n'est pas une punition, mais c'est une bénédiction. C'est un salaire que Dieu nous donne. Parce que la mort permet aux chrétiens d'entrer à une autre vie, à une nouvelle vie. La raison pour laquelle l'apôtre Paul, toujours dans Galates chapitre 2, le verset 20, il est en train de dire, préciser une chose. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La personne qui est en train de témoigner cela, c'est la même personne qui pourra, c'est à lui, après sa vie sur la terre, c'est celui-là qui sera heureux. Parce que la mort ne sera pas une punition pour lui, mais la mort sera pour lui un bénéfice et ce sera pour lui un gain à gagner. La mort ne sépare pas les croyants avec Dieu, mais elle le conduit auprès du Christ. Donc si un croyant meurt aujourd'hui, ce n'est pas une séparation avec les hommes, mais avec Dieu, ce n'est pas une séparation. Mais c'est juste, elle le conduit encore près de Dieu. La raison pour laquelle on dit errer ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est qu'on doit retenir encore une chose importante, celui qui croit en Jésus possède la vie éternelle. Premièrement, c'est lui qui croit en Jésus possède la vie éternelle. Et deuxièmement, même s'il meurt physiquement, il vivra avec le Seigneur un jour. Même il perd physiquement, on peut voir qu'il n'est plus, mais un jour, il vivra toujours avec le Seigneur. Et pour mieux encore préciser une chose, les chrétiens appartiennent au Seigneur dans la vie comme dans la mort. La raison pour laquelle je continue toujours à dire que la mort n'est pas une punition, la mort n'est pas la fin, mais c'est une continuité d'une nouvelle vie. Même Christ a précisé une chose dans Jean 10, 10. Il a parlé de deux vies. Il a parlé de la vie éternelle, c'est une vie qui vient après cette vie. Mais quand il parle de la vie abondante, c'est ce que nous vivons sur la terre, les bénéfices qu'on a, le mariage, tout ce qu'on a, c'est ça dans la vie abondante, parce que tout enfant de Dieu doit prospérer. Mais la vie qui vient après cette vie, c'est la vie éternelle. Ce sont ceux qui sont attachés à Christ, ceux qui croient en lui, ce sont ces genres de personnes qui entreront à cette dimension. Alors la deuxième chose, on dit, le mort dans le Seigneur entre dans le repos. Lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un n'a plus la vie physique, il entre dans le repos. Et les repos que Christ lui donne, c'est cela va lui permettre à sentir que vraiment c'est la fin des combats, la fin de souffrance, la fin de difficultés qu'on a maintenant.
c'est ce qui permettra que ça soit le repos. Parce que la mort pour le chrétien aujourd'hui, Dieu peut décider. Au lieu de te laisser souffrir, il dit, je prends seulement mon fils afin qu'il puisse aller se reposer. Parce que quand Dieu nous prend, c'est pas seulement que nous soyons punis. Quand on parle de la mort, c'est pas parce que Dieu ne nous connaît pas. La mort, c'est une réalité qui personne ne s'est échappera. Même moi que je parle, Dieu va m'appeler. Je perdrai le souffle que j'en ai ici. Il y aura un jour que je ne ferai plus le mouvement. J'aurai beaucoup d'incapacités. Alors, si je suis dans le Seigneur, j'aurai maintenant dans les repos. Même que vous voyez certaines personnes qui que ton âme repose en paix. Une personne qui n'a pas Christ, elle ne reposera pas en paix. L'âme qui entre dans les repos, c'est l'âme qui a été attachée dans le Seigneur. Ses œuvres étaient plus dans le Seigneur. Il honorait le Seigneur. C'est celui-là qui entrera dans les repos. Vraiment, l'épreuve de cette vie, que tout le monde que nous avons beaucoup d'épreuves de souffrance. Mais quand on meurt, Christ nous permet que nous puissions entrer dans le repos. On peut prendre le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 9. Hébreux, chapitre 4, le verset 9 à 10. Ceux qui en ont, ils peuvent encore en voir, vérifier ensemble. Il y a donc un repos de savoir réservé au peuple de Dieu. Car c'est lui qui entre dans les repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Donc tout ce qu'on est en train de faire sur la terre, ce sont des œuvres. Mais on a de bonnes œuvres et de mauvaises œuvres. Maintenant, lorsque les personnes qui font de bonnes œuvres, ce sont elles-là qui entreront dans les repos de Dieu. Donc Dieu le prendra, les mettra dans les repos. C'est à partir de là, ils vont commencer à bénéficier de la grâce de Dieu. Ils commenceront à bénéficier de ce que Dieu a prévu. Alors j'appelle tout le monde, ceux qui suivent cette émission, appel à la repentance. Je nous appelle que nous puissions vraiment revenir en Christ, marcher avec lui, soyons tous attachés parce qu'un jour il y a un repos. Il y a d'autres personnes qui n'auront pas les repos, mais il y a certains qui auront les repos. Ceux qui auront les repos, ce sont premièrement ceux qui ont cru en Jésus comme le Sauveur, ceux qui ont eu la foi en lui et ceux qui sont attachés en Christ. Ce sont les personnes qui pourront participer dans le repos. Les chrétiens fidèles reçoivent la récompense préparée par Dieu. La récompense préparée par Dieu, c'est le repos éternel. Beaucoup n'entreront pas dans les repos, mais ce sont des chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu, qui marchent selon le principe de Dieu. Ce sont ceux-là qui entreront dans les repos. Maintenant, j'aimerais que nous puissions poser une bonne question. La bonne question n'est pas seulement que est-ce qu'un jour je mourrai? Non, ça, ce n'est pas une bonne question. La bonne question est de savoir à quel état mourrai-je un jour? Nous savons tous que la mort, c'est une réalité qui prendra tout le monde. Mais la meilleure question que nous pourrons vous poser, c'est de savoir quel est l'état que je suis. À quel état, si Dieu m'appelle aujourd'hui, quel serait l'état que je me présenterai devant lui? Est-ce que ce serait l'état des avortements? Est-ce que ça serait l'état de la publicité? Est-ce que ça serait l'état de l'ivrognerie? Quel serait l'état que Christ me trouvera s'il m'appelle aujourd'hui? Alors, raison pour laquelle, au lieu de savoir le jour où je mourrai, mieux vaut savoir à quel état que je pourrai mourir. Si Dieu m'appelle maintenant, quel état que je présenterai en lui? Je me présenterai avec quoi? Quels seraient mes œuvres? Quels seraient mes témoignages? Parce que nous, ici, devons voir la vue, mais ce qu'on ira avec, ce sont les œuvres. La raison pour laquelle on dit les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres témoignent la foi. Amen. Une personne qui fait de bonnes œuvres est en train de témoigner la foi qu'il a en Christ. Parce que tous les commandements que Dieu a donnés, il nous permet à marcher selon sa volonté afin que nous puissions le représenter sur la terre. La raison pour laquelle nos œuvres vraiment nous permettra que nous puissions témoigner ce que nous sommes. Raison pour laquelle je suis en train de nous appeler à travers ce programme afin que nous puissions revenir en Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour favorable pour que nous puissions donner encore notre vie à Dieu. Même si nous sommes le prédicateur, même si nous sommes les intercesseurs, il y a eu aujourd'hui certaines qui sont dans le champ de Dieu, mais ils ne répondent pas aux normes que Dieu attend de nous. Raison pour laquelle je fais appel à travers ces programmes, que nous puissions vraiment revenir en Christ, que nous puissions marcher dans la foi et que nous puissions vraiment, j'insiste, être attachés à lui, afin qu'un jour que nous soyons errés et non malheureux. Parce que les repos éternels sont plus à ceux qui sont attachés à Christ et non à ceux qui sont loin de Christ. Mourir un jour dans le Seigneur, c'est attendre une parole. Ceux qui mourront un jour, ceux qui iront un jour, ce sont des gens-là qu'on leur dira, errez ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que si vous avez passé tout votre temps sur la terre à être attaché en Christ, vous avez marché dans la foi, je crois
que l'Éternel sera avec vous. Et la mort, ça serait un gain et non une fin et non une punition. Beaucoup de gens pensent que la mort, c'est une réalité que le diable utilise. Non. La mort, c'est vraiment une réalité attachée à Dieu. C'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui sait récupérer le souffle de vie. Je vais juste, pour aller un peu loin, prendre un exemple que j'aime beaucoup toucher, c'est l'exemple du Job. Vous allez comprendre que Dieu a donné l'instruction au diable de toucher tout ce qu'il faut. Mais le souffle de vie, Dieu n'a pas autorisé. Vous allez voir, même le diable, il a travaillé selon les instructions de Dieu. C'est pour dire, si Dieu n'autorise pas, personne ne peut toucher le souffle de vie. Donc, vous savez, le maître de la mort, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu qui maîtrise cela, c'est lui qui décide. Alors, raison pour laquelle, pour nous, le chrétien, on doit être erré parce qu'on sait que la mort, pour nous, ce n'est pas une punition, mais c'est une bénédiction que Dieu, c'est un salaire que Dieu nous a payé, et on sait qu'après cette vie, il y aura encore une vie et nous allons entrer dans les repos. Je fais appel à tout le monde, ceux qui ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont changé un peu le chemin, leur marche ne sont vraiment, les témoins n'est pas Christ, et je fais encore appel à ceux qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui n'ont même pas l'idée de Christ dans leur tête, de vraiment, à travers ce programme, je sais qu'un jour la mort interviendra. Mais je nous fais appel d'abord d'être attaché avec Christ, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, à travers ce programme, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Papa Denis Bessé. Bon, Papa, permettez-moi une petite question. Okay. Quelqu'un qui a servi Dieu toute sa vie, parce que je connais un témoignage d'un frère, c'était mon même frère que je connais, et ça l'a mis à faire une zame de vie. Après un moment donné, à côté, il y a un problème dans le monde, supporter un problème avec un million. Maintenant, tous les sacrifices qu'il avait fait pendant qu'il était en vie, est-ce que réellement Dieu va oublier les sacrifices ou soit Dieu va tenir compte de l'acte qu'il a posé? Bon, le plus grand problème, c'est l'état où il est parti avec. La raison pour laquelle je dis, la meilleure question, ce n'est pas de dire que quand est-ce que je mourrai, mais la meilleure question qu'on devait poser, à quel état? Vous allez voir son état là. Est-ce que son état, ça lui permet vraiment? C'est un bon témoignage. Vous allez voir, même dans son état, ça risquerait qu'il puisse partir sans entrer dans les repos. Vraiment, là, vraiment, j'assiste aux enfants de Dieu. Nous devons être attachés à Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours, nous devons être attachés dans le Seigneur. C'est pour que nous ne puissions pas perdre tous nos sacrifices. Vraiment, c'est comme ça. Merci beaucoup, cher peuple de Dieu. Je crois que nous sommes tellement bénis. C'est vraiment un message tellement puissant. Et que si tu le pratiques, soit tu le mets déjà en œuvre, tu ne manqueras jamais de vivre dans la main de Dieu. Alors, pour bénéficier encore de l'intégralité de ces messages, je nous invite à aller visiter notre chaîne YouTube AREP officiel. Vous allez trouver notre chaîne YouTube est là et vous ne manquerez pas de suivre ces messages du début jusqu'à la fin. Alors, c'est mardi à partir de 21h30. Suivez-nous en direct sur notre page. Vous allez suivre ces moments. Alors, s'il y a aussi un message à passer au peuple de Dieu, le Seigneur Dieu t'a mis à terre. S'il y a une exhortation auquel tu veux que le peuple de Dieu soit édifié, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7 jours. Plus 243, 84, 94, 97, 816. Alors, ce qui est message est diffusé, pour hésiter pour partager. On a des connexions, par exemple, c'est pas. Na bande kono partout mazali positif pour partager le message Zamba kozanga te opambola. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment.